C'est une liberté de parole retrouvée. L'ancien chef du gouvernement, qui avait quitté la politique au soir de sa défaite au premier tour de la présidentielle, le 21 avril 2002, n'est plus membre du Conseil constitutionnel depuis 2019 et n'est donc plus soumis au devoir de réserve. Il s'apprête à publier un livre, Un temps troublé, Seuil, consacré à la période politique ouverte en 2017, dans l'OP. J'essaie d'analyser pourquoi le système s'est affaibli et comment un homme alors peu connu des Français, Emmanuel Macron, a su se faire élire en promettant l'avènement d'un nouveau monde. Mais cette chimère d'un nouveau monde s'est évanouie. Un paysage politique stable et répondant aux attentes des Français n'a pas succédé à celui qui s'est défait. S'il reconnaît à Emmanuel Macron d'être énergique et talentueux, ayant le sens du moment opportun, le kairos, comme disaient les Grecs anciens, Lionel Jospin estime également que celui-ci sait peut-être leurrer sur sa force véritable. Il intéresse, m'intrigue et m'inquiète, affirme-t-il. Macron a mené jusqu'ici une politique économique et sociale déséquilibrée. Lionel Jospin dans l'OP partageait la citation. L'ancien Premier ministre n'hésite pas à tacler la politique d'Emmanuel Macron. Le logiciel du président est à mes yeux anachronique. Il a mené jusqu'ici une politique économique et sociale déséquilibrée. Sa méthode politique, celle de la verticalité, est également d'un autre âge et il a accentué la pente présidentielle de notre régime politique. Si le président Macron est candidat à sa réélection, le pronostic est plutôt qu'il l'emporte, ajoute-t-il, tout en reprochant au chef de l'État d'instituer le Rassemblement national en un adversaire partenaire. Se recentrer sur une gauche écologiste objective 2022. Après François Hollande qui ne souhaite pas que le PS s'allie avec Elfi, c'est au tour de Lionel Jospin de faire ses préconisations. L'ancien Premier ministre socialiste estime que la gauche écologiste doit se rassembler pour peut-être gagner la présidentielle de 2022 face à Emmanuel Macron qui l'intrigue et l'inquiète. Mais il s'empresse aussitôt de mettre en garde contre certaines guerres d'ego. Les mouvements, les partis et les leaders qui l'animent devront montrer une grande capacité de désintéressement et le sens de l'intérêt général. Car nul d'entre eux ne pourra gagner en s'isolant. L'incantation ne suffira pas. Lionel Jospin dans l'OP partageait la citation. Pour Lionel Jospin, le message socialiste reste adapté à l'époque, mais le PS doit retrouver de l'éclat. Pour réunir les Français, une gauche sociale et écologique doit se construire et se montrer audacieuse et réaliste. L'incantation ne suffira pas, affirme-t-il. L'interview a suscité plusieurs réactions positives à gauche. Le député et porte-parole du PS Boris Vallaud a salué sur Twitter cette nouvelle contribution au débat socialiste. Très intéressé par cette nouvelle contribution au débat socialiste. https://t.co/c/c-soam9w, Boris Vallaud @Boris Vallaud, septembre 2, 2020. Adrien Quatennens, numéro 2 de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, auquel Lionel Jospin réserve des mots bienveillants tout en avertissant d'un possible conflit entre son intelligence et son tempérament, a aussi tweeté « Je n'ai pas connu Lionel Jospin mais, en achevant la lecture de cette interview, je le regrette. La solidité de son analyse en fait l'une des paroles les plus conséquentes de cette rentrée politique. Je n'ai pas connu Lionel #Jospin mais, en achevant la lecture de cette interview, je le regrette. La solidité de son analyse en fait l'une des paroles les plus conséquentes de cette rentrée politique et ça nous change des pâquerettes. Je lirai son livre. https://t.co/7h19 Mikhail Tchudjizi, Adrien Quatennens @Quatennens, septembre 2, 2020. La rédaction vous recommande de lire la suite. Let's block ADS. Why?